En toute honnêteté, j'avais pas prévu de vous sortir cette vidéo aujourd'hui, mais à force de tester les Samsung Galaxy Buds Live, je me suis dit qu'il fallait clairement que je vous en parle. J'ai envie de vous en parler parce qu'on se retrouve avec le syndrome inverse des FreeBuds Pro, des écouteurs de Huawei que je vous avais testés il y a quelques semaines, qui avaient été encensés par la critique, et dont j'avais été quand même assez déçu, alors que là, ces Galaxy Buds Live de Samsung, globalement, se sont fait détruire par la critique, mais j'ai quand même tendance à les surkiffer, donc on va en parler tout de suite. Avant de s'y atteler, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. La communauté Discoverdose elle grandit, je trouve ça génial, et en plus, franchement, elle est bienveillante, donc vas-y. Et donc sur ces FreeBuds Live, déjà au niveau design, on retrouve quand même quelque chose d'assez léché. La boîte est ronde, petite, assez fine, compacte. Bref, c'est un design, moi, qui personnellement me plaît énormément. Ça tient bien dans la main, quand je l'ai fermée, on la voit quasiment plus. Et franchement, elle est très très pratique au quotidien. Seul petit bémol, la boîte est en plastique brillant et elle a donc tendance à quand même choper pas mal les traces de doigts, mais le pire, c'est les rayures. Le boîtier marque extrêmement facilement. C'est pour ça que moi, je vous conseille de partir sur une coque, comme j'ai là, ici, sur le boîtier. Une coque de chez Spygen, alors qui coûte un petit peu cher, on est sur du environ 17 €. Pour protéger des écouteurs, ça fait un peu mal. Mais on est quand même ici sur une bonne protection qui se clipse toute seule et elle ne bouge pas du tout. Et une protection qui va vous permettre de protéger vos écouteurs et qui sait, si vous envisagez de les revendre dans quelques temps, de garder globalement les écouteurs dans un état plus que correct. Le boîtier c'est bien, mais c'est surtout les écouteurs en eux-mêmes qui sont originaux, avec cette forme un petit peu d'haricot, on dirait un peu les Senzu dans Dragon Ball, des petits haricots que j'ai ici en noir, mais qui existent aussi en pléthore de couleurs, facilement accessibles bronze et blanc, et il me semble qu'il existe aussi en rouge et en bleu. Mais ici, donc, je les ai en noir, elles se font très très discrètes une fois qu'on les a dans l'oreille. Des écouteurs qui sont open fit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intra-auriculaires et donc ne viennent pas s'enfoncer dans l'oreille. Ça, c'est un super bon point si vous y êtes sensible. Et on retrouve en bas le haut-parleur qui vient diffuser le son dans l'oreille, et en haut un petit tips en silicone avec deux possibilités en fonction de votre oreille. Ça se place super facilement et gros point positif, ça ne bouge pas du tout pendant l'activité physique. Que vous le placiez vraiment un petit peu plus profond dans le conduit auditif ou vraiment au bord, vous pouvez vraiment bouger la tête violemment, ça va pas bouger. J'ai couru des dizaines de kilomètres avec et j'ai eu vraiment aucun problème. Sur l'extérieur de l'écouteur, on retrouve des commandes tactiles avec un tap, deux taps ou trois taps, et aussi forcément un tap prolongé. On y retrouve aussi deux micros et un évent pour laisser passer l'air et éviter un petit peu ce côté bouchon que l'on a avec des écouteurs, mais ici, comme on est quand même sur un format open fit, le risque d'avoir un effet bouchon était quand même assez moindre. Mais je vous le disais, le confort de ces écouteurs est vraiment excellent. Pour placer ces écouteurs, c'est extrêmement simple. On les place dans l'oreille, on fait juste un petit tour comme si on voulait les visser. Ça rentre tout seul dans le conduit auditif. Et une fois que ça y est, ça ne bouge quasiment pas. C'est un super bon point. Par contre, vous l'avez vu, ces écouteurs sont quand même extrêmement petits, ce qui fait que si à un moment on a envie de retoucher un petit peu, de les repositionner un petit peu, on a tendance à assez facilement appuyer sur les commandes tactiles et du coup à déclencher un arrêt de la musique ou autre. C'est un petit peu dérangeant, mais c'est vrai que de toute façon, vu le format de l'écouteur, on n'avait pas 15 000 possibilités. Et la petitesse de ces écouteurs, qui sont un de ses plus gros points forts, c'est aussi pour moi son plus gros point négatif, puisqu'en fait avec un design aussi profilé, une fois qu'on l'a dans l'oreille, c'est vraiment extrêmement flat, on les voit quasiment pas de face. Alors c'est très pratique pour pouvoir porter un bonnet au quotidien, ça appuie pas, on n'a pas d'effet de frottement ni rien, là-dessus ok. Mais le fait que ce soit extrêmement flat, ça fait que l'écouteur a du mal parfois à se connecter en Bluetooth avec vos appareils. Moi personnellement, avec un téléphone, j'ai pas vraiment eu de problème. J'ai pu avoir une connexion assez stable dans un open space, on va dire jusqu'à 15 mètres. Mais il est vrai que, par exemple, avec ma montre connectée, avec les FreeBuds 3i, j'avais aucun problème. Avec ces écouteurs, comme c'est l'écouteur droit qui est l'écouteur dominant et que ma montre est à la main gauche, il y a un effet logique que les ondes doivent passer obligatoirement par mon corps pour se connecter, et j'ai eu beaucoup de pertes de connexion assez frustrantes. La solution, elle est toute simple. Soit vous sortez un petit peu les écouteurs de l'oreille pour leur permettre d'avoir une plus grande surface de diffusion des ondes, soit tout simplement de mettre la montre du poignet gauche au poignet droit pour simplifier la connexion. Mais c'est quand même quelque chose que beaucoup d'utilisateurs sur les forums montrent.
c'est que, eh bien, effectivement, à cause de ce profil et le fait qu'elle soit quand même assez profondément enfoncée dans l'oreille et avec ce profil assez plat, eh bien, c'est parfois assez compliqué d'avoir une connexion vraiment ultra stable. Pour autant, on reste avec ces Buds Live sur une expérience Samsung haut de gamme, parce qu'il faut rappeler que initialement, les écouteurs sont vendus au tarif de 200 €. Une expérience haut de gamme, déjà au niveau de la connexion des écouteurs au téléphone, puisqu'on retrouve une fenêtre un peu pop-up, comme iPhone avec les AirPods, une fenêtre pop-up qui vous indique le pourcentage de batterie de chaque écouteur, le boîtier, qui vous invite également à vous rendre dans l'application pour paramétrer un petit peu plus profondément ces écouteurs. Une application qui fait partie intégrante de ce packaging premium, une application qui est vraiment plus développée que ce qu'on peut avoir chez Huawei par exemple. On a ici un equalizer qui est vraiment extrêmement pertinent, bien fait. Moi j'adore le profil dynamique par exemple, je trouve qu'il donne vraiment une profondeur globale à la scène qui est très intéressante, avec des fonctionnalités aussi où on va diffuser un son dans vos oreilles pour essayer de savoir où en est votre audition et votre sensibilité aux différentes fréquences, ce qui donne un profil sonore vraiment unique à chaque utilisateur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, a vraiment enrichi mon expérience sonore avec ces Buds Live. Et d'ailleurs, en parlant de la qualité audio, je la trouve vraiment surprenante sur ces écouteurs. Alors, je ne m'attendais pas à grand chose parce que ma dernière expérience d'écouteurs OpenFit, c'était des écouteurs Xiaomi, environ 40-50 €. Ici, on est clairement sur une autre gamme, comme je viens de vous le dire. On est vraiment sur de très très bons écouteurs. Et malgré le format, on a d'excellentes basses et une vraie profondeur de la scène. Moi, j'aime beaucoup au final le format OpenFit avec le fait que ça ne rentre pas totalement dans l'oreille, puisqu'en fait, ça donne un peu l'impression d'avoir plutôt un casque sur les oreilles plutôt que des écouteurs enfoncés dans l'oreille. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et que ce soit pour de la musique, des films, des séries ou des podcasts, vraiment, tout est bien retranscrit dans ces écouteurs. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas du tout et c'est des écouteurs que je porte 6-7 heures par jour sans aucune difficulté. Confort et qualité d'écoute sont vraiment deux excellents points positifs pour ces écouteurs. J'en profite, j'étais en train de faire le montage. Au moins là, vous constatez par vous-même la qualité audio de ces Buds Live de Samsung. Une qualité audio qui est en intérieur particulièrement bonne, et surtout avec l'enregistrement. Par contre, en extérieur, j'ai eu des retours pour dire qu'effectivement, on n'était pas sur la meilleure qualité au monde. Des problèmes de micro extérieur qui seraient liés en fait à la technologie d'annulation de bruit, avec un micro qui essaye de façon plus ou moins hasardeuse de capter que la voix, mais du coup doit un peu bousiller certaines fréquences. Et on en a l'habitude maintenant sur des écouteurs haut de gamme un peu comme ça, il n'y a pas que la qualité d'écoute qui prime, on a aussi des fonctionnalités connexes. Et ici, comme le format il est OpenFit, Samsung a quand même voulu y intégrer une annulation de bruit. Une annulation de bruit qui est quand même compliquée, parce que d'habitude, l'annulation de bruit active vient s'ajouter à une isolation de bruit passive. Et ici, l'isolation de bruit passive, elle est quand même vachement limitée, puisqu'on n'a pas quelque chose qui vient sceller complètement le pavillon auditif. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été énormément reproché à ces écouteurs, la qualité de la réduction de bruit. Me concernant, je vais être tout à fait franc et j'ai l'habitude de la réduction de bruit, que ce soit sur des écouteurs intra-auriculaires ou même sur des casques. Pour autant, je suis quand même vachement étonné de cette réduction de bruit. Beaucoup disent qu'elle est inexistante, c'est pas vrai du tout. Si vous placez bien les écouteurs et qu'on a un minimum d'effet bouchon, les écouteurs ne vont pas effacer 100% des bruits, c'est clairement physiquement pas possible. Mais par contre, on va avoir une atténuation, voire une suppression complète des bruits de fond. Par exemple, dans une ville, ça va effacer, estomper énormément le sort de bruit blanc de fond que l'on a constamment. Et ça, c'est quand même extrêmement agréable. Autre point, par exemple, avec un ventilateur ou un aspirateur, on a quand même une belle chute du bruit. Et pour des écouteurs avec ce confort, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est du coup un avantage, puisque c'est une réduction de bruit qu'on peut laisser active tout le temps, puisqu'elle ne vient pas empêcher une conversation avec quelqu'un, tout en filtrant énormément des bruits alentours. Deuxième option qui est assez intéressante dans ces écouteurs, c'est une option jeu, et qui vient du coup renforcer cette connectivité Bluetooth. Et il est vrai que sur 2-3 jeux, j'ai remarqué une latence plus faible de l'arrivée du son dans les écouteurs, ce qui fait qu'au lieu d'être à un petit peu plus d'une demi-seconde, je pense qu'on était plutôt à 200 ou 300 millisecondes d'écart. Et c'est déjà un gros step-up par rapport à d'autres écouteurs où clairement on se rend compte qu'on ne pourra pas faire une partie entière, par exemple sur PUBG.
Et on arrive sur le dernier point dont j'aimerais vous parler sur ces écouteurs, c'est l'autonomie, puisque Samsung les estime à environ 6 heures, et personnellement, avec la réduction de bruit activée, j'en arrive à environ 5 heures, avec une écoute en continu à environ 50%. Une autonomie que j'estime donc excellente, largement au-dessus des FreeBuds 3i par exemple, et de toute façon, on a sur ces écouteurs la possibilité de les recharger avec une prise USB type C, c'est normal, mais ils sont également compatibles avec la recharge sans fil sur un pad classique, ou alors, et ça j'adore vous en parler, la recharge sans fil inversée sur un smartphone par exemple. Et donc en conclusion de ces Buds Live de Samsung, vous l'avez compris, globalement j'adore ces écouteurs, j'en suis vraiment extrêmement content. Alors je vous cache pas qu'à 200 € prix de lancement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais là actuellement, moins de 6 mois après leur sortie, on peut les taper à environ 100 € avec une fourchette qui varie de 90 €. Là, j'ai eu un deal en Allemagne pour 90 balles. Mais sinon, on est sur un prix stable maintenant aux environs de 120 €. Un prix qui se justifie plutôt pas mal. Donc pour ceux qui veulent une paire d'écouteurs extrêmement confortable, très discrète, assez légère, avec une excellente qualité de son et une réduction de bruit qui est quand même présente, je trouve que c'est vraiment une super paire d'écouteurs. Et pour tout vous dire, à moins de 100 €, à part les Jabra 75T, mais qui sont intra-auriculaires, si vous cherchez un autre format, vous n'avez pas d'autre choix. Et donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair dans ces Buds Live de Samsung et de vous donner un avis un petit peu différent de la masse des critiques plutôt négatives sur ces écouteurs, parce que franchement, je les comprends pas. Si la vidéo vous a plu, on like la vidéo et on s'abonne à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, mais restez curieux. Allez, salut!